d'où vient ce un, cette unité. Alors, vous savez déjà, je crois que ce un est qui nous sommes à le niveau plus élevé. Ou on peut dire au-delà de notre conscience ordinaire, personnelle, il y a un plan de conscience où tout est un. Un est déjà un mot qui limite et qui se délimite autre chose. C'est pas vrai, c'est pas limité justement. Il n'y a pas de division. Il n'y a aucune limite. Tout est lumière, on va dire. Tout est amour. Satchidananda, je vous l'ai dit souvent pour ceux qui m'ont déjà entendu d'autres fois. Tout est pure vibration, on peut dire. Encore, c'est des mots. On ne peut pas vraiment en parler. C'est un état de béatitude, un état de conscience, un état. Abhimanabhupta va dire, comme le sucre peut devenir du jus de sucre, peut devenir du sucre raffiné, peut devenir des sucres en boule, ou un sucre qui coule, c'est toujours du sucre. Toutes ces formes, c'est toujours du sucre. De la même façon, tout cet univers, tout ce qui existe est toujours Dieu, est toujours pure conscience, est toujours cet état. Il ne cesse pas, il ne disparaît pas. Il ne s'en va pas, il est là. Il est toujours là. Qu'est-ce que ça crée quand nous sommes dans, nous filtrons les choses par notre mental, nous allons voir que en fait l'unité devient pervertie. L'unité est toujours là parce qu'elle est toujours là, mais elle est à l'envers, elle est comme pervertie. Le mental est inhérent à sa fonctionnement est binaire. 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 Ça veut dire c'est ceci ou c'est cela. C'est ceci ou c'est cela. C'est toujours un ou l'autre. C'est bon ou c'est mauvais. C'est agréable, c'est désagréable. C'est juste, c'est pas juste. C'est sain, c'est pas sain. C'est jour, c'est nuit. Ceci, cela. Ceci, cela. C'est toujours des perspectives limitées. Alors, d'une vitesse terrible, tout ce qui nous vient d'information, nous allons le mettre dans des pour et des contre. Et surtout aujourd'hui, mais ça a toujours été. Aujourd'hui, on le sent. Ça veut dire, quelque chose arrive et on doit choisir son camp. C'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ce gouvernement est bon ou pas bon? Est-ce que ce virus est bon ou pas bon? Est-ce que je suis pour ou contre le vaccin? Ceci, cela, ceci, cela. Ceci ou cela. Vous voyez, ça va très vite. Tout le temps, on est en train de choisir un des deux. Le mental ne peut pas faire autrement. Et quelque part, tout le contour, tout le collectif nous entraîne à ça. Parce que si moi je suis pour et quelqu'un est contre, du coup, je renforce ma position pour ne pas disparaître, pour savoir qui je suis. Et c'est comme ça que très vite, l'identité de nous va être impliquée dans ces affaires, que le mental est tout le temps en train de s'accrocher à des choses. On ne dit d'ailleurs pas « je pense pour » ou « je pense contre ». On dit « je suis pour », « je suis contre ». Et on pense que c'est très personnel, que nous sommes très... c'est qui nous sommes personnellement. Mais si tu regardes bien, c'est pas si personnel que ça. Nous sommes très des moutons, en fait. On entend quelque chose, il y a une certaine
vague autour et on va y penser et on va se conformer. Et récemment, je voyais une petite illustration sur l'affaire Dreyfus. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très proches de ça, que nous en avons déjà parlé. Je ne savais pas très bien comme Belge qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, il donnait un petit historique de cet événement, un juif qui est accusé faussement ou pas faussement. C'était toute la discussion. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce qui pourrait être un fait divers au départ devient une affaire d'État. Tout le monde commence à s'y mettre et ça devient toute l'intelligentsia et toute la France se divise réellement en deux camps. Les pour Dreyfus et des contre. Finalement, ça devient pour les Juifs et contre les Juifs. Ça amène avec lui tout un tas de trucs qui fait une division dans la France qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui apparemment scinde toujours la France à peu près dans une ligne qui est un peu conforme avec la gauche et la droite. Voilà, une chose arrive et comme un traînée de poudre, tout le monde s'en implique, tout le monde a son opinion et tout le monde se polarise. Ça, c'est ce qui se passe. Ça va plus fort que nous, finalement. Je me dis, si demain on dit qu'il faut choisir entre des vêtements avec des pois rouges ou avec des pois verts, un peu de publicité, de propagande autour, et avant qu'on sache, on est en train d'être avoir deux camps, ceux qui veulent le pois rouge et ceux qui veulent le pois vert. Parce que ça va être agencé comme ça. Ça va être appuyé, ça va être des conformations. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a choisi son camp? On va chercher des informations toujours qui vont renforcer notre opinion. On ne cherche pas tellement les autres, on cherche ceux qui nous renforcent. Pour nous rassurer, pour que notre identité est bien juste. On va essayer de convaincre d'autres personnes pour être sûr que je ne suis pas seule. Et là, on voit de nouveau le besoin de réunir. Oui, on veut se réunir, mais dans mon camp. Parce qu'il y a un ennemi commun. Parce qu'on n'est pas comme les autres, on est bien différents. Et là, on est dans le bug principal de Mayamala de différence, c'est cette comparaison. À cause de ces différences, on n'arrête pas de comparer. Tu vois, dans le mot comparer, compare, c'est le même. Compare est le même. Raison, tout se passe par le mental, on est bien d'accord. On est dans l'appareil psychique. Mais en fait, l'être humain cherche toujours pour le semblable. C'est ça le paradoxe, tout en essayant d'affirmer sa différence. Parce que c'est qui il est, comme ça il sait qui il est. Il se limite, il a besoin de ses limites pour exister, pour être ce je, cet ego. Alors on va voir que les gens vont aussi trouver des attributs à d'autres et là, de ce qu'on n'aime pas en nous. Ça, c'est le b.a.-ba de du racisme. Comme l'être humain a peur de ne pas être parfait. Il sait bien qu'une identité est toujours partielle, qu'il n'est jamais sûr, ces choses changent tout le temps. Donc, pour se rassurer, l'être humain va donner tout ce qu'il a peur d'être à quelqu'un d'autre et le condamner en lui. C'est les Noirs qui sont paresseux, ou sales, les Belges sont stupides, ou les etc. Nomme-le comme vous voulez. On donne tout ce qu'on a peur d'être à quelqu'un d'autre. On se différencie, c'est lui qui est comme ça, donc pas moi. En chaque combat contre un ennemi externe, il y a une énorme unité. C'est comme ça soude le peuple. Mais il faut toujours cette barrière d'un autre, d'un différent. Et ça ne cesse pas de changer de camp. Je pense à l'Alsace et Lorraine. C'est une histoire terrible. Les Allemands à l'époque veulent de l'argent et l'Alsace et Lorraine de la France.
Et la France qui n'a plus de sous, qui dit, bon, allez, comme ça on a la paix, on donne l'Alsace et Lorraine. J'ai vu ça récemment, ça m'a très touchée. Le député de Lorraine, il dit, mais enfin, on n'est pas de bétail. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. C'est comme il était exilé. Cette personne, voilà, vous êtes dehors, dehors de la France. Ça, c'est une chose. Tout ça pour se dispute, est-ce que ces quelques mètres de terre sont à l'un ou à l'autre? À la France ou à l'Allemagne? Ça ne peut pas être à tout le monde. C'est toujours ceci ou cela. Ça, c'est les guerres. Et ça n'arrête pas de tourner. Les opprimés d'hier sont les oppresseurs d'aujourd'hui. C'est évident. C'est évident. Les choses changent tout le temps. Le boomerang revient parce que tout est réellement uni. Donc, toute séparation demande son dû, hein, va se réclamer en une vengeance, une revanche. Elle revient comme un boomerang. Tout ce que nous coupons, tout ce que nous ne voulons pas connaître, tôt ou tard, nous revient dans la figure. Et ça, c'est la bonne chose aujourd'hui. Comme nous vivons dans une communication très forte, nous voyons tout ce qui nous revient. Nous savons très bien si on pousse sur ce bouton-là, ce qui va arriver. Ce n'est plus si caché. Donc, il y a un maintien d'équilibre là. Maintien. C'est précaire, mais c'est là. On sait que nous sommes tous ensemble. On ne peut plus tellement exiler aujourd'hui des gens ailleurs parce que on est exilé de partout. Les exilés sont partout. Et qui de nous n'est pas un exilé pour un pourcentage? Ça devient même rare d'être autochtone. Et c'est pour ça que le populisme devient si fort. Ils réclament leur autochtonie, si ça existe. Ce que tu fais affecte l'autre. Ce que tu sens affecte l'autre. Ce que tu dis de quelqu'un, même s'il n'est pas là, affecte la personne. Tous nos pensées affectent la terre. Comment nous voyons les autres affecte l'autre. J'entendais dire une chinoise sur Arte, c'était sur la Chine et son rôle, et c'était un peu critique sur la Chine qui veut beaucoup de place, bien sûr. Et la chinoise dit, mais c'est terrible comment on nous regarde comme un ennemi, toujours suspect. Est-ce qu'on laisse la chance qu'ils sont autre chose que ça? Dès que nous avons un attribut à quelqu'un, on le condamne là-dessus. Il est comme ça. On voit que ça. On ne voit plus la personne. Le mot respect, respire, est-ce qu'on voit la personne? Est-ce qu'on voit que c'est des êtres humains comme nous? Ce qu'on va projeter sur l'autre, nos propres peurs, nos besoins de sécurité, nos idées vont l'enfermer et vont presque l'obliger à être ce que nous projetons. Parce qu'on ne lui laisse pas de chance d'autre chose. On le tue quelque part. Et après, on dit c'est lui l'ennemi. C'est très facile de descendre dans la séparation. C'est très difficile de remonter à la source. Ça demande du courage, ça demande un engagement, ça demande un service, ça demande un sacrifice. Ça demande se dépasser. Tout cela est l'unité qui s'exprime dans toutes ses formes. Comme les flammes diverses d'un seul feu. Je ne vais pas dire cette flamme est bizarre, je vais éteindre une flamme du feu. C'est le feu. C'est un feu.